Témoignage 40 jours au ciel. Seneca Sodi partie 13. Lecture dans le livre de vie. Ces explications sont extrêmement intéressantes, répondis-je. Quand j'étais sur terre, je disais souvent que beaucoup des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvions pas connaître, nous les connaîtrions dans l'au-delà. C'est exact, dit Moïse. Quand nous sommes sur terre, nous commençons seulement à connaître les premiers rudiments de la connaissance de Dieu. Je suppose que cela est vrai pour la grande partie de l'humanité, dont la connaissance est si limitée en ce qui concerne les choses divines. Mais tu sembles t'inclure toi-même parmi les autres. Cela paraît un peu étrange. Tu as été pendant tant d'années dans une telle intimité avec Dieu. Tu lui parlais face à face. Tu voyais si souvent sa gloire. Et pendant si longtemps tu as été son ami particulier. Je sais, dit Moïse, que Dieu a eu de grandes faveurs à mon égard, mais c'était pour votre bien autant que pour le mien. Cependant, après avoir vécu tout cela, et dès l'instant où je me suis trouvé dans le royaume céleste et dans sa présence immédiate, près du trône, j'ai réalisé et je réalise que je connais bien peu de ce qui, manifestement, est encore à connaître. Dieu m'avait pourtant beaucoup révélé de lui-même. C'est du moins ce que je pensais. Mais ce beaucoup n'était qu'une petite partie des grands mystères de sa nature, de sa sagesse et de ses œuvres éternelles. D'ailleurs, même en ce qui concerne notre salut commun, les anges qui ont accès au trône depuis des époques très reculées sont toujours avides d'en savoir davantage. Tiens, voici une page que tu aimerais voir, j'en suis sûr. C'est l'un des plus grands événements de la vie terrestre de Jésus et qui n'est pas raconté sur terre, dans les Saintes Écritures. Son titre était « La mission de Jésus confirmée plus complètement par le Père ». L'événement se passa quand il avait environ 32 ans. Il s'était retiré sur une montagne éloignée pour prier et se trouvait tout seul, à l'exception de nombreux anges qui se tenaient près de lui. Alors, d'une manière tout à fait extraordinaire, le Père lui rendit visite et lui répéta, dans la profondeur de leur signification, toutes les choses qui avaient été révélées par les ombres de la loi. Le Père lui parla de la mort qu'il devait accomplir à Jérusalem et de son caractère de substitution. Il lui montra comment cette mort était destinée à tous les hommes. Ses souffrances et sa mort seraient le prix de la rédemption du monde, et sa mort serait la grande expiation pour le salut de l'homme. Cette expiation lui révéla également comment il allait mourir et ce qu'allait être la douleur affreuse de ces circonstances, son rejet par les Juifs, sa flagellation, et finalement sa mort sur la croix. Il fut également fait référence à sa résurrection et à son ascension dans le ciel. Toutes ces choses, dit Moïse, Jésus en tant que la parole les a toujours connues. Mais en tant que fils de Dieu, il a été instruit par le Père. Et il a accompli parfaitement la volonté de son Père pendant toute sa vie, et qui sont pour moi maintenant du plus grand intérêt. C'est vrai, dis-je à Moïse alors qu'il tournait les pages. Je me souviens de ce que Jean, le disciple bien-aimé, a déclaré à la fin de son récit, au sujet du Fils de Dieu. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21h25. Je demandais à Moïse pourquoi ces choses étaient écrites ici et ne l'étaient pas sur terre. Elles sont ici pour satisfaire et réjouir des enfants de Dieu dans le ciel. Formidable. Je suis confondu de surprise et d'admiration. Mais, Père Moïse, tu as eu une expérience très remarquable dans les jours où notre Seigneur était sur terre. Les Écritures font référence à la transfiguration de Jésus sur la Sainte Montagne. Elles disent qu'il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'Élie et toi-même êtes également venu et que vous vous êtes entretenu avec lui au sujet de sa mort. Absolument, répondit Moïse. Je revois cet événement avec beaucoup de plaisir. Au moment où les fils d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain pour entrer sur la terre de leur héritage, j'étais très désireux et impatient d'y aller avec eux. Mais Dieu pensa que ce n'était pas la meilleure chose. Et sa volonté est toujours bonne pour nous. Je ne savais pas, alors, qu'il répondrait à ma prière après tant d'années écoulées, de longues années d'un point de vue terrestre, car ce n'était qu'une journée et demie à l'horloge du ciel. Ce fut un grand jour quand le Seigneur nous appela depuis la terre. Il venait de recevoir tout pouvoir entre ses mains à la fois dans le ciel et sur la terre. Je ne saurais pas pleinement décrire ce que furent alors nos sentiments, à Élie et à moi-même. Nous étions près du trône, parlant ensemble du grand événement qui allait bientôt arriver sur terre, et de sa grande signification, à la fois pour le ciel et pour la terre. Je parlais de la mort tragique que le Seigneur allait bientôt devoir accomplir sur la croix et aussi du don béni du Saint-Esprit qui allait être fait à tous les enfants de Dieu sur la terre. Car notre grande mission, notre responsabilité,
avait été, à Élie et moi-même, de dévoiler ces deux caractéristiques du Fils de Dieu. Et nous avons pu nous réjouir à ce sujet, au travers de nombreuses rencontres et conversations ultérieures dans le ciel. Au moment où nous ne l'attendions pas, Michaël, l'un des archanges que probablement tu as dû voir, ainsi que Jéhuco, le pilote habile, arrivèrent en voiture à nos côtés et nous dirent que nous étions appelés à partir immédiatement pour la terre. Sans plus de préparation, nous fûmes aussitôt assis à côté d'eux. Et presque à la vitesse de la pensée, notre véhicule parcourut les grandes avenues de la ville que nous quittâmes par la porte de Manassé. Les vastes plaines, les montagnes et les vallées du paradis furent rapidement traversées. Nous étions tellement ravis à la pensée de visiter la terre que nous ne savions que dire. Nous n'aurions même pas eu vraiment le temps de dire quoi que ce soit. Bientôt, nous étions en train de ralentir quelque part aux approches de la sphère terrestre. Un instant plus tard, ces villes, ces villages, ces montagnes, ces rivières devenaient visibles. C'est alors que Michaël dit à Jéhuco, « Réduis encore ta vitesse et conduis-nous jusqu'au-delà du mont Nebo. » Je m'écriai soudain, « Moi Michaël, serviteur béni de Dieu. Sommes-nous si près des lieux de mon pèlerinage terrestre? Et de la montagne où j'ai offert ma dernière prière? Là où j'ai laissé de côté le voile de ma chair? Que je suis heureux de revoir le mont Nebo. Mon corps a été déposé quelque part par ici. Moins c'est vrai. » Dit Michaël. Nous connaissons tout ce qui concerne et nous savons où il se trouve. Je t'en reparlerai plus tard. Mais maintenant nous devons nous dépêcher. Un instant après, les roues du véhicule céleste étaient immobilisées au sommet du mont Olivet, et nous marchions sur cette terre qui avait été le cadre de ma vie passée. Nous étions même à l'intérieur de la terre promise vers laquelle j'avais conduit les fils d'Israël, et que j'avais tant désiré connaître moi-même. Enfin, maintenant, après que de nombreux siècles se soient écoulés, ma prière avait obtenu sa réponse.